Le football européen traverse une zone de turbulence sans précédent. Entre le naufrage tactique de Chelsea face au PSG et le retour annoncé de Xabi Alonso sur le banc de Liverpool, les plaques tectoniques du mercato bougent. Dans cette vidéo Deep Dive, nous analysons pourquoi le modèle corporate de Chelsea est un échec à 1,5 milliard, comment Xabi Alonso compte révolutionner Anfield avec 3 recrues chirurgicales, Bastoni, Wharton, Barcola, et le rôle trouble de l'agence Gestifut dans les transferts de Monaco et du PSG. C'est une analyse tactique, financière et historique des forces en présence. Est-ce la fin de l'hégémonie de Manchester City? Pourquoi Joshua Zirkzee est-il le plus gros flop de l'ère Ten Hag? On décortique tout, des demi-espaces de la Bundesliga au bureau de Jorge Mendes. Le football n'est pas une science exacte, c'est une tragédie grecque qui se joue en short et en crampons. Regardez bien ces images. Ce que vous voyez là, ce n'est pas seulement un changement d'entraîneur à Liverpool ou une défaite de plus pour Chelsea. C'est le craquement sinistre d'un système qui arrive au bout de sa logique. On nous a promis que l'argent achèterait le génie, que les algorithmes remplaceraient l'intuition et que le corporate football de Londres ou Manchester dominerait le monde. Quelle erreur! Aujourd'hui, le roi est nu. Chelsea a dépensé 1,5 milliard pour se faire humilier par un PSG plus cohérent. Liverpool cherche désespérément son second souffle après l'ère Klopp, et dans l'ombre, un homme attend son heure, Xabi Alonso. L'Espagnol ne vient pas pour faire de la figuration. Il vient avec une liste noire, un plan tactique révolutionnaire et l'ambition de briser la hiérarchie mondiale. Installez-vous confortablement, prenez un café car aujourd'hui on plonge dans les entrailles du football moderne. C'est l'heure du deep dive. Commençons par l'épicentre du séisme, Londres, Chelsea. Un nom qui autrefois imposait le respect sous l'ère Mourinho ou l'exigence de fer d'Abramovich. Mais aujourd'hui, la presse britannique ne fait plus de cadeaux. LinkedIn Liam, c'est ainsi qu'ils appellent Liam Rosenor. Pourquoi? Parce que son football ressemble à une présentation PowerPoint, propre en apparence, remplie de jargon managérial, mais vide de substance émotionnelle et tactique sur le rectangle vert. L'humiliation face au PSG en Ligue des Champions n'est pas un accident de parcours, c'est la conclusion logique d'un projet déshumanisé. On a vu des joueurs perdus, des circuits de passes stériles et une absence totale de révolte. Blueco, le consortium propriétaire, pensait qu'en empilant les talents à coups de contrat de 8 ans, ils créeraient une dynastie. Ils ont créé une salle d'attente de luxe. 1,5 milliard de livres. Réfléchissez à ce chiffre. C'est le PIB de certains pays. Pour quel résultat? Une incapacité chronique à rivaliser avec l'élite européenne. Le problème n'est pas seulement financier, il est structurel. Comment construire une identité quand le vestiaire ressemble à un terminal d'aéroport? Rosenor est sous pression, mais est-il le seul coupable? Ou est-ce que le mal est plus profond, niché dans les bureaux de Stamford Bridge? Mais pendant que Londres brûle, Liverpool prépare sa contre-attaque. Et le nom qui circule fait trembler l'Europe, Xabi Alonso. Si l'Espagnol succède à Arne Slot, ce ne sera pas une transition, ce sera une démolition-reconstruction. Alonso a identifié 3 failles, 3 besoins critiques. D'abord, Alessandro Bastoni. Le défenseur de l'Inter est le prototype du défenseur moderne. À 26 ans, il ne se contente pas de défendre, il initie. Dans le système en 3-4-2-1 d'Alonso, Bastoni est la clé de voûte. Sa capacité à briser les lignes par la passe est supérieure à n'importe quel défenseur central actuel de Liverpool. Ensuite, Adam Wharton, la jeunesse, la créativité, l'insolence. À 22 ans, il est ce métronome capable de réguler le tempo, un rôle que Xabi connaissait mieux que quiconque. Et enfin, le coup de grâce, Bradley Barcola, le joyau français de 23 ans. Pourquoi lui? Parce qu'Alonso veut de la verticalité pure. Barcola, c'est la foudre dans les demi-espaces. Imaginez une transition offensive amorcée par Bastoni, relayée par Wharton et conclue par la vitesse de Barcola. C'est le football total version 2026. Alonso ne veut pas seulement gagner, il veut contrôler le chaos. Il veut que Liverpool reprenne possession du ballon et du territoire. On parle d'une refonte de l'ossature, un changement de paradigme où l'intelligence de jeu prime sur l'impact physique pur. Changeons d'air pour aller à Manchester. Là-bas, l'ambiance est lourde.
Joshua Zirkzee, le prodige néerlandais qui devait être le successeur spirituel des grands attaquants manchestériens, est dans une impasse. Son agent travaille déjà sur un retour en Italie à la Juventus. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que United est devenu un broyeur de talents. Zirkzee a besoin de structure, de circuits préférentiels. À Turin, aux côtés de Vlahovic, il pourrait retrouver cette liberté de décrochage qu'il avait à Bologne. Sa valeur a chuté à 25 millions. Une aubaine pour la Juventus, une honte pour United. Et que dire de Savinho à City? Le Brésilien au talent fou, signé jusqu'en 2030, ne trouve pas sa place dans l'échiquier de Guardiola. Trop de concurrence ou un profil trop ailier pur pour un système qui demande une polyvalence extrême? Tottenham est à l'affût. C'est fascinant de voir comment ces clubs, malgré leur puissance, se trompent parfois sur l'humain. Ils achètent des statistiques, ils oublient les contextes. Savinho à City, c'est l'histoire d'un joueur magnifique dans le mauvais orchestre. Un départ cet été semble inévitable et cela dit long sur la saturation des effectifs des géants de Première Ligue. Mais il y a un acteur que vous ne voyez jamais sur le terrain et qui pourtant gagne tous ses matchs, Jorge Mendes. Regardez ce qui se passe à Monaco avec Flavio Nazinho, un latéral gauche portugais du Cercle Bruges, club satellite de Monaco, qui est sur le point de rejoindre le Rocket. Qui le représente? Gestifut, la même agence que Vitinha, João Neves, Barcola ou Zaïre Emery. Le réseau Mendes est en train de verrouiller le marché français. Monaco, PSG, ces clubs sont devenus les terrains de jeu d'une stratégie de trading à grande échelle. Nazinho est jeune, talentueux, mais il est surtout une pièce dans un puzzle financier immense. Sa vente rapportera des millions, sa trajectoire est déjà tracée. On ne parle plus de repérage scout traditionnel, on parle de flux de joueurs orchestrés par une agence qui détient les clés des plus grands vestiaires. Est-ce sain pour le football? C'est une question de point de vue. Pour les clubs, c'est une garantie de talent. Pour les supporters, c'est la sensation que leur équipe est devenue une succursale de Gestifut. Alors, que faut-il retenir de tout ce tumulte? Nous sommes à la croisée des chemins. D'un côté, des clubs comme Chelsea qui s'effrôlent sous le poids de leur propre richesse mal gérée, de l'autre, des visionnaires comme Xabi Alonso qui s'apprêtent à reprendre le pouvoir par la tactique et l'intelligence de recrutement. Le football européen de 2026 ne sera pas celui des chéquiers ouverts, mais celui des idées claires. Si Alonso réussit son pari à Liverpool avec Bastoni et Barcola, il prouvera que l'identité club est plus forte que n'importe quel algorithme de Blueco. Le cas Zirkzee nous rappelle que le talent sans structure n'est rien, et le dossier Nazinho nous montre que les coulisses sont parfois plus importantes que le terrain. La question reste entière. Qui saura s'adapter? Le football est un cycle éternel de destruction créatrice. Le naufrage de Chelsea est nécessaire pour que de nouveaux modèles émergent. Liverpool est prêt, Xabi Alonso est prêt, et vous, êtes-vous prêt pour ce qui arrive? Abonnez-vous pour ne rien rater de cette épopée. Activez la cloche et dites-moi en commentaire qui sera le grand gagnant du prochain mercato. C'était votre Deep Dive, on se retrouve très vite sur la Foot Chrono.